nous voyons que c'est de là que Jacques a tiré la partie qu'il a mise dans son épître. Mais lorsque je lis, je me rends compte qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui ne colle pas bien. Je reviens chez Jacques. Jacques dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Maintenant, je rentre dans le premier livre des rois. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Maintenant, Jacques avait lu quel texte? Parce que Jacques nous dit, Élie pria pour qu'il ne tombe pas de pluie, et il ne tomba pas de pluie. Mais là où l'affaire s'est passée, il nous est dit, Élie se présente devant Akab, et il dit à Akab, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Maintenant, je ne veux pas dire qui dit faux, qui dit vrai. Non, parce que nous sommes dans la Bible. Je dirais peut-être, est-ce que Jacques avait eu de complications en lisant le livre des rois? Ce n'est pas impossible, hein? Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Nous sommes d'accord? Le Nouveau Testament est écrit en grec. Bon, peut-être que Jacques avait eu du mal en lisant le hébreu. C'est comme ça qu'il dira ça. Je ne pense pas. Plutôt, je suis dans l'optique où Jacques, en lisant la vie du prophète Élie, il a compris que non seulement que Élie était un homme de même nature que toi et moi, mais il pria. Donc le secret de Élie, alléluia, le secret de la vie de Élie, nous voyons le prophète Élie faire des exploits avec le Seigneur. Bien-aimé, vous savez, des fois ici, vous savez, dans les fêtes, on a la fête, on a l'enterrement, on a ceci. Il faut arrêter la pluie. Oui, la jumelle va arrêter la pluie. Le jumeau. Même quand ils le font là, est-ce que ça dure même une journée? Mais Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, il y a quelque chose de fantastique? Et Jacques veut nous amener à comprendre qu'en arrêtant la pluie pour 3 ans et 6 mois, ce n'était pas parce que Élie il avait trois jambes, non? Ce n'est pas que Élie, au lieu de 5 doigts dans une main, il en avait 6, non. C'est parce que Élie savait prier. Élie savait chercher l'Éternel. Élie était un homme de prière. Bien-aimé, toi quand tu commences seulement, oh Seigneur, et puis, donc toi en dehors du moment que nous passons ici dans la prière, toi quand tu commences seul, le sommeil vient tout de suite. Avec Élie, ce n'était pas ça. Il était un homme de prière. Il savait chercher Dieu dans la prière. Parce que ici, dans 1 Roi, le premier chapitre nous montre que Élie a fait une déclaration.
mais une déclaration qui engage son ministère et son Seigneur. Il a fait une déclaration, s'appuyant sur son ministère et sur son Seigneur. Et il y a eu des résultats. Quelque chose qu'on peut peut-être ne pas comprendre. Se dire, est-ce que Élie peut se réveiller seulement comme ça d'un bon matin, il déclare et puis les choses arrivent telles qu'il l'a dit. Il a dit, sinon à ma parole. Donc tant que Élie n'avait pas parlé, la pluie ne tombait pas. Qui était cet homme? Quel est cet homme qui peut parler comme ça? Il peut parler et la chose arrive avec toute simplicité possible. Après qu'il ait dit, c'était aussitôt arrivé. Il était un homme de même nature que toi et moi. Il pria. Il pria et il n'y a plus eu de pluie. Et ici, lorsque le prophète Élie parle, il a parlé, il a engagé le Seigneur et il a engagé son ministère. Ce qui est fantastique, c'est que tout de suite après, le Seigneur entre dans l'affaire. Tout de suite après, le Seigneur entre dans l'affaire. Bien-aimé, quand tu sais prier, tu sais introduire Dieu dans l'affaire. Quand tu sais prier, tu sais introduire Dieu dans l'affaire. Curieusement, il a prié et prié. Quand il a prié, la Bible dit au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. » Tout de suite après, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Donc même Dieu entre dans le jeu. Dieu comprend que ici, Élie a des problèmes. Donc il faut que moi, son Dieu, le Dieu qu'il a évoqué dans sa déclaration, il faut que j'entre dans l'affaire. Et Dieu a indiqué à Élie où est-ce qu'il pouvait se cacher. Élie est allé se cacher. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas chercher Dieu sous prétexte de plusieurs choses. Mais, curieusement, ces mêmes personnes veulent donner des déclarations comme ceux qui savent invoquer l'Éternel. N'imite pas ce que tu vois. Imite le fondement. Avec Élie, on pouvait voir que devant Akab, il a déclaré. Devant Akab, il a engagé Dieu. Mais on ne savait pas voir que Élie avait une vie de prière qui lui permettait de faire une déclaration. Élie avait une vie de prière qui lui permettait de parler au nom de l'Éternel. S'il avait parlé au nom de l'Éternel et que l'Éternel n'était pas d'accord, l'Éternel ne serait pas entré dans l'affaire tout de suite après. L'Éternel ne l'aurait pas caché tout de suite. L'Éternel ne lui aurait pas orienté vers un endroit où lui-même sera épargné du problème qu'il a créé. Est-ce que nous comprenons que Élie venait de créer un problème? Il a créé un problème, il n'y aura pas de pluie. Donc ça veut dire qu'il y aura la sécheresse. Maintenant, quand il y aura la sécheresse, toi-même tu vis dans ce pays-là. Tu vivras comment? Élie a déclaré et Dieu s'est souvenu de Élie. Et ça, c'est une dimension qu'on ne retrouve que chez les gens qui savent chercher Dieu dans la prière. C'est pour ça que Jacques insiste en disant, il pria. Lorsque nous regardons, nous n'avons pas vu là où Élie a prié.
Nous n'avons pas vu dans ce texte ici de 1 roi 17